Salut tout le monde, c'est Radius Bricks. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma mug de Coruscant. Première vidéo en tant que Radius Bricks, je précise. Donc comme pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que j'ai souvent tendance à commencer par l'histoire, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'histoires en même temps, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser à des espaces et puis je vais vous expliquer ce qui s'y passe, puisqu'il n'y a pas vraiment d'une histoire principale. Et on va commencer tout de suite par la place centrale, c'est parti. Donc voici la place centrale où se déroulent plein de petites actions, notamment des discussions entre certaines personnes, notamment ces deux-là, ces deux là-bas, donc lui et lui. Mais on peut voir, si on fait attention, d'autres petits détails. Comme notamment ce personnage en fond qui est en train de parler à un hologramme dans une sorte de cabine téléphonique. Par exemple, il y a également une petite sonde ici, ou encore juste en dessous, une chère petite personne en train d'observer ici un alien avec un flingue à la main, donc on se doute bien de ce qu'il va faire, hein. Et donc pour en terminer avec les personnages, il y a ces deux-là qui observent le vide, hein, puisqu'il faut imaginer que c'est Rambarde, juste derrière, il y a le vide, hein, voilà. Donc cette place possède en son centre un petit jardin, donc avec un petit arbre, des petites plantes, et autour de ce petit jardin se trouvent des petits bancs, hein, comme vous avez pu le voir. Certaines personnes sont assises pour discuter, pour regarder, vous savez à quoi sert un banc. Et également sur les côtés, juste ici et ici, alors je ne vais pas vous parler du câble, mais vous avez compris, ce sont tout simplement des poubelles, hein, puisque les gens sont sales. Et donc pour ceux qui savent lire l'Aurebesh, vous saurez très bien lire ce qu'il y a écrit sur ce panneau là et sur ce panneau là. Je vous laisse 5 secondes. C'est bon, vous avez trouvé? Bon bah pour ceux qui n'ont pas trouvé, il y a écrit Club Sun sur le panneau rouge et Food sur le panneau bleu. Club Sun sur le panneau rouge, puisque juste en dessous, comme vous avez pu le voir dans le diaporama, c'est une sorte de boîte de nuit. Et Food sur l'autre panneau, puisque c'est un restaurant, tout simplement. Et pour ceux qui ne parlent pas anglais, Food, ça veut dire nourriture. Donc là, nous avons une vue intérieure du restaurant. Donc c'est un restaurant tout ce qu'il y a de plus classique, avec des petites chaises en jaune que vous pouvez voir qui donnent vue sur la place que nous avons vue justement avant. Et nous avons un petit bar, hein, comme vous pouvez le voir ici, donc avec des petits écrans holographiques, hein, comme pour les infos, pour la télé, pour passer les sports locaux, ou d'autres planètes, hein, c'est selon. Donc avec un Weequay qui s'occupe du service et qui sert une femme, oui une femme, qui a la tête et la coupe de Ray, hein, donc pour ceux qui l'ont confondu avec Ray, ce n'est pas Ray, mais elle lui ressemble fortement. Et ça c'est juste une technique pour dire que je savais pas quoi mettre d'autre en termes de personnage. Donc juste ici il y a également un petit Ugnaught qui vient tout simplement boire des coups, hein, puisque c'est un peu le principe d'un bar ou d'un restaurant. Et nous avons en fond une personne assise en train de siroter Et donc nous avons dans le fond une personne en train de siroter un petit milkshake ou une autre boisson, on ne sait pas. Et sur ce, on en a fini avec le restaurant. Et bien maintenant que nous en avons fini avec le restaurant, nous allons passer à la boîte de nuit, puisque c'est le second point que j'ai abordé tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, la boîte de nuit est plutôt peuplée de différents aliens, humains, ou peut-être mandaloriens pour ceux qui l'ont trouvé. Donc il y a plusieurs endroits dans cette boîte de nuit principaux. Donc on a la salle, disons, pas de jeu, mais la salle principale. On a un petit hangar en dessous où vous se posez tranquillement, regardez, je sais pas moi, la télé par exemple. Et nous avons la petite pièce du dessus où c'est tout simplement le DJ, chanteur, tout ça qui font un peu le show ou qui mettent un peu l'ambiance dans la boîte de nuit. Donc comme vous pouvez le voir, dans la salle principale se trouve une danseuse Twi'lek en train de tournoyer sur une barre de pole dance. Et avec pas mal de gens en train de danser. Et donc comme vous pouvez le voir dans le fond, si jamais certains ont joué à Lego City Undercover, vous aurez peut-être reconnu un petit change-couleur juste ici. Seuls ceux qui ont joué à ce jeu peuvent comprendre de quoi il s'agit. Et donc à côté, il y a un peu un débarras, des petites caisses, des petits ordinateurs, et c'est tout pour ce côté-là. Et de l'autre côté, il y a un petit canapé, juste ici, un peu le canapé des VIP, on va pas se mentir, hein, puisqu'ils ont... c'est les seuls qui sont assis, quoi, dans cette salle. Donc dans la petite salle du dessous, comme vous pouvez le voir, se trouve un autre petit débarras, donc où se trouvent pas mal de petites caisses dans le fond, mais se trouve principalement un écran holographique, justement, où se poser si jamais ils veulent ne pas forcément assister au show de la danseuse, ou je sais pas moi, juste être tranquille, ils peuvent se mettre là et puis regarder je sais pas moi, la télé. On va dire que c'est une télé, voilà, regarder la télé tranquille.
Et donc il se passe pas vraiment grand chose dans cette boîte de nuit, si ce n'est le petit détail que je n'ai pas encore parlé. Donc entre la boîte de nuit et le restaurant se trouve cette petite pièce où un Mandalorien va sûrement régler ses comptes avec cet étrange personnage, cette figurine assez étrange, oui. Voilà, où il va sûrement le tuer pour une quelconque raison, on n'en saura pas plus, hein, sinon je vais me faire tuer aussi. Et donc cette pièce permet de communiquer et comme vous avez pu le voir, de régler ses comptes en toute intimité. Donc ici nous avons un meilleur plan sur ce qu'est disons la place du DJ. Donc il a une petite vitre qui donne sur le toit du restaurant. Donc si jamais il veut se tailler pour je ne sais quelle raison, il peut. Et il est pas mal entouré de droïdes. Donc un petit astromécano ici et un droïde de mon invention juste là, voilà, avec une tête un peu chelou. Il y a également un Mandalorien juste derrière qui est en train d'observer pour voir si un de ses ennemis n'est pas en train de venir. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que son ennemi est juste derrière lui, prêt à le poignarder avec son couteau. Et donc en plus d'avoir une bonne vue sur le DJ, on a une bonne vue sur les câbles, de LED. Super. Donc au-dessus de la boîte de nuit se trouvent quand même des appartements, hein, puisque Coruscant, il y a quand même des gens qui vivent, il n'y a pas que des activités. Et notamment un appartement juste au-dessus, ici, qui se trouve être un appartement, disons, de brigands, de malfrats, de hors-la-loi, je sais pas, appelez-les comme vous voulez. J'ai jamais de nom pour ce genre de personnes, et donc on va prêter une petite attention spéciale, entre guillemets, à ce petit appartement. Donc si on zoome, on voit quand même beaucoup plus de choses. Donc on peut voir notamment un joli petit tas de billets sur la table et même par terre, hein. Ce qui montre bien qu'ils sont pas forcément très legit, puisqu'avoir énormément de billets comme ça, c'est souvent signe qu'il se passe quelque chose, hein. Et là on le voit pas très bien, donc je vais mieux vous le montrer. Il y a des petites seringues ici, puisque ce sont des drogués, hein, tout simplement. Et comme je pense vous avez pu le remarquer, ils sont en train de sortir des marchandises du toit, notamment des explosifs et des armes, tout simplement parce qu'ils sont en train de se faire perquisitionner juste devant, on va aller voir ça juste après. Et donc comme c'est l'Empire et que l'Empire ça rigole pas, hein, et il vaut mieux sortir les objets disons illicites plutôt que de les exposer et de finir en prison. Donc nous voilà de l'autre côté de l'appartement où nous pouvons voir justement des shock troopers en train de patrouiller et qui vont bientôt toquer à la porte, et si ces messieurs ne répondent pas, ils la feront péter. Et nous pouvons voir également sur le côté le petit officier avec un hologramme en train de parler à son supérieur, comme quoi ils sont en train de réaliser la perquisition. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un Mandalorien accompagné d'un Wookiee, le Mandalorien fait sûrement partie du gang des autres Mandaloriens qu'on a vu dans cette mock, vont sûrement les en empêcher pour éviter tout problème avec leur gang, leur organisation, appelez ça comme vous voulez. Et donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que ce pauvre clochard va sûrement mourir dû à la fusillade qui va se passer. Donc espérons qu'il réussira à s'en sortir. Et le dernier endroit de cette mock que je n'ai pas présenté, c'est ce petit appartement. Tout simplement, où un studio, hein, c'est une seule personne peut vivre là-dedans. Et en fait, je me suis un peu inspiré, alors je sais que je suis censé faire Coruscant, ne me tapez pas, d'accord, un peu de Mandalore, enfin de Sundari plutôt, si je dis pas de conneries, où certains appartements sont en lévitation. Enfin, pas en lévitation, mais sont au-dessus du sol. Enfin, il y a le vide en dessous, quoi. Donc voilà, je me suis un peu inspiré de ça, puis je trouvais que ça rendait pas trop mal, et puis il fallait que je comble un peu cette zone. Donc j'ai trouvé un moyen de faire un truc un peu stylé. Donc je ne l'ai pas précisé évidemment, puisque vous l'avez vu pendant le diapo, et vous l'avez vu pendant la présentation, c'est une mock avec des LED, hein, voilà. C'est pour ça que si jamais je fais ceci et ceci, ça rend extrêmement bien. Et c'est donc sur cette vision de la mock illuminée que nous allons se laisser. C'était Radius Break, ciao.